Bonsoir Arnaud Gonzague. Bonsoir. Vous êtes chef du service société à l'Obs. On va revenir avec vous sur cet incendie hors norme dans une usine classée à haut risque. C'est près de Rouen. Des images spectaculaires de flammes qui ont tourné en boucle jusqu'à ce que les pompiers réussissent à maîtriser le feu. Pas de victimes déclarées pour le moment. D'abord, un point avec vous, Arnaud Gonzague, sur cet incendie. On en est où? Maîtriser, ça ne veut pas dire éteint. Et non, mais c'est ça. Ça met beaucoup de temps. Ils ont mis quand même une dizaine d'heures à le maîtriser, c'est-à-dire à empêcher que les flammes soient dangereuses et puissent provoquer d'autres accidents. En revanche, effectivement, ça va rester chaud. La température va être très, très élevée encore pendant longtemps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce qui a rendu très complexe l'accès aux pompiers et puis ensuite l'évolution de plus de 200 pompiers, je crois, plus de 200 camions, c'est aussi parce que dans cette usine, il y avait des produits dangereux. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un incendie d'un bâtiment classique qui prendrait feu, quoi. Ce sont des nappes d'hydrocarbures, manifestement, qui ont pris feu. Et les hydrocarbures, vous ne les éteignez pas en jetant de l'eau dessus, comme un simple incendie. L'eau est plutôt déconseillée en la matière. Ils ont fait, les pompiers, ce qu'on appelle une attaque massive, c'est-à-dire qu'ils ont projeté une mousse spéciale, une mousse artificielle spéciale, mais massivement, pour faire un effet bouclier, en quelque sorte, qui allait étouffer la flamme. Donc c'est quelque chose qui était assez technique, assez dangereux. Et puis, il a fallu éviter aussi, comme c'est une usine, comme vous le disiez, qui comporte beaucoup de substances dangereuses, il a fallu évacuer très vite ces autres substances dangereuses pour éviter que le feu, se propageant, propage d'autres explosions et propage encore l'incendie ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet missile. Donc effectivement, il a fallu jouer sur ces deux fronts-là, à la fois circonscrire le feu sur les nappes d'hydrocarbures, ce qui est compliqué, et puis empêcher qu'il se propage par d'autres explosions. Alors maintenant, il est circonscrit. En revanche, voilà, il va falloir attendre peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines pour qu'il soit totalement éteint. Longtemps. Alors, ça a provoqué un énorme nuage de fumée noire. On a vu des images, plus de 22 km de long. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est dangereux? Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Il a donné son avis. Oui, mais pas vraiment. Écoutez la réponse de Christophe Castaner. Comme tout panache de fumée, il porte en soi un certain nombre de particules, un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé, mais selon les premières analyses qui ont été réalisées dès cette nuit et qui sont poursuivies ce matin, il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, nous le savons, l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Bon, alors là, on a du mal à comprendre. C'est toxique, mais en fait, pas vraiment. Bon, qu'est-ce qui est vrai? Il a dit cette phrase, c'est que l'inhalation de substances toxiques, par définition, c'est dangereux. Je crois que le ministre ne sait pas trop encore, comme nous tous, quelles sont les substances exactement qui ont brûlé. Il y avait énormément de substances toxiques et dangereuses dans cette usine, lesquelles ont brûlé en particulier, lesquelles se sont répandues dans le panache. Effectivement, vous disiez 22 km de long du panache. Il faut savoir que Rouen, le centre-ville de Rouen, c'est 3 km de l'usine. Donc on est vraiment à proximité. C'est vrai qu'il est préférable de ne pas inhaler. Bon, les habitants de Rouen, on ne leur a pas tellement demandé leur avis. Il fallait bien qu'ils respirent dans la journée. Vous faites la comparaison avec Notre-Dame, où les autorités ont mis 15 jours quand même à véritablement alerter la population. Alors voilà, il se trouve que j'ai enquêté, moi, sur le plomb de Notre-Dame. Et effectivement, ça n'a aucun rapport avec les usines sur les eaux, évidemment. Mais il y avait quand même plusieurs centaines de tonnes de plomb dans la toiture de Notre-Dame, qui a été vaporisée par l'incendie, qui s'est retrouvée d'abord en particules dans l'atmosphère, et ensuite dans les appartements, chez les riverains, sur les trottoirs, etc. Et ça retombe. Voilà, et or j'ai enquêté, et effectivement, les autorités de santé, l'autorité régionale de santé, a mis presque 15 jours avant de prévenir les riverains qu'il fallait faire un ménage spécial, parce que le plomb, c'est très dangereux. Le plomb, on le sait que c'est très dangereux depuis 200 ans, c'est pas nouveau. Et il a fallu presque un mois avant que l'ARS aille inspecter les logis. Donc, l'ARS, Agence régionale de santé. Voilà, l'autorité régionale de santé, l'agence régionale de santé. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de comparer deux choses qui ne sont pas comparables. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il y avait dans ce panache de Rouen. Donc on ne sait pas la dangerosité. En réalité, ce que nous dit le ministre, c'est un peu ça. On ne sait pas trop. Ne paniquez pas, on ne sait pas trop. Oui, ne paniquez pas, on ne sait pas trop. Mais quand même, restez chez vous. Oui. Il y a 13 communes qui sont concernées, les écoles, les universités, les lycées qui sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que ça protège vraiment de rester chez soi? Parce que vous parlez d'inhalation, mais ensuite ça retombe? Effectivement. Alors, comme on ne sait pas quelles sont les substances justement qui sont dans l'atmosphère, on ne sait pas lesquelles vont se vaporiser totalement et disparaître, et lesquelles vont faire comme le plomb à Notre-Dame, se retrouver par terre, se mêler aux poussières et devenir dangereuses. Ça, on ne peut pas encore le dire.
Le préfet a dit, s'il avait fallu évacuer, nous aurions évacué. Moi, j'ai très envie de croire le préfet, sauf que malheureusement, les précédents Français ne sont jamais très rassurants, parce qu'on sait bien que la France, malheureusement, a une doctrine plutôt de ne pas paniquer les foules. Ce qui peut se comprendre, parce que dans la panique, une foule qui s'échappe de Rouen, c'est très peuplé, c'est une zone très peuplée, qui s'échappe, ça peut provoquer des accidents, ça peut provoquer même des écrasements de population. Donc, c'est normal qu'il ne faille pas paniquer les foules. Le problème, c'est qu'en France, il y a cette doctrine, même si elle n'est pas officielle, qui veut quand même qu'on prend souvent son temps avant d'alerter les populations. On l'a vu à l'époque caricaturalement de Tchernobyl, mais on est toujours un peu on joue pas beaucoup la transparence sur ça. Vous dites en gros, peut-être que ce discours de « attendez, prenons notre temps, on ne sait pas encore, rassurez-vous, mais restez juste chez vous », c'est peut-être aussi pour éviter des mouvements de foule auxquels on ne pourrait peut-être pas répondre, auxquels les autorités ne pourraient pas répondre. On a vu ça, on a un exemple autrement plus tragique malheureusement, qui est l'explosion de Fukushima au Japon, où effectivement il y a eu énormément de victimes, dues à notamment des personnes âgées, ou toutes les personnes vulnérables, dues à une évacuation qui s'est faite dans la panique. Donc effectivement, c'est tout à fait naturel que les autorités ne veuillent pas paniquer les foules. Maintenant, encore une fois, le précédent de Notre-Dame est là pour montrer que souvent, c'est aussi un choix qui est fait, quoi. Surtout que les autorités, là, ça vient d'être annoncé, elles recommandent de ne pas manger les fruits, les légumes du jardin, de rentrer les élevages, le bétail en lieu sûr et de suspendre les récoltes. Alors ça, c'est très bon signe. Pour le coup, là je reconnais. Oui, parce que là, pour le coup, on a l'impression que les autorités prennent acte d'une potentielle gravité des particules qui sont émises et ne prennent pas les gens pour des imbéciles et leur disent « soyez prudents ». Ça ne veut pas forcément dire que c'est dangereux. Moi, je ne suis pas en train d'accuser le gouvernement de cacher quoi que ce soit. On ne sait pas ce qui est encore une fois ce qui a été projeté dans les airs. Mais là, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a une responsabilisation des gens de dire, dans le doute, surtout ce qui n'a pas été fait, par exemple, à l'époque de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'à Tchernobyl, tous les pays d'Europe ont mis en place l'interdiction de consommer les fruits et légumes, y compris le gibier, etc., sauf la France. La France, il n'y avait pas de danger. On pouvait donc là, oui, effectivement, c'est plutôt rassurant qu'ils prennent acte. Il y a quand même le danger des particules au sol. C'est pour ça aussi qu'ils donnent cette information. On va avoir des photos, peut-être qu'on les a déjà vues, mais de suie qui se déposent parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de Rouen. Voilà, et ça, c'est dans une maison, à l'intérieur d'une maison. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans ces dépôts? On va voir les résultats bientôt. Pour l'instant, on ne sait pas. Et puis il y a la Seine aussi. Les risques de pollution de la Seine? Le risque a l'air plus qu'avéré, puisqu'il y a eu une journaliste locale a été filmer les quais de la Seine, la rive droite, et il y a manifestement des nappes d'hydrocarbures qui se sont déposées. Alors, je ne veux pas non plus accréditer des thèses, moi je ne sais pas, je n'y suis pas, mais je vois sur Internet des journalistes qui disent qu'il y a des nappes d'hydrocarbures qui se sont déposées. Cette usine, quand même, c'est pas la première fois qu'on parle d'elle. On avait parlé d'un incident, c'était en 2013, avec des fuites de gaz qui sentaient très mauvais. Qui provoquaient des nausées, aussi, qui n'étaient pas toxiques, mais qui étaient désagréables. Mais est-ce qu'il y a un problème particulier avec cette usine? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les usines Seveso, il y en a 1300 à peu près en France. Seveso, donc avec une surveillance particulière. Voilà, normalement, elles sont encadrées particulièrement. Il y a un plan d'urgence spécial. On sait, on a une transparence sur les substances qui sont évidemment stockées, où elles sont stockées. Il y a une vigilance particulière, des inspections particulières. Donc normalement, tout ça est assez rassurant. Oui, normalement, sauf que là, on parle déjà de 2 incidents graves. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science de protection des populations, la science des risques industriels n'est pas une science exacte. C'est une science qui était évolutive. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a tout un panel de précautions qui sont prises et il n'y aura plus jamais de danger. Oui. Évidemment, c'est pas comme ça, parce qu'en fait, comme toujours l'humain, il apprend par ses erreurs. Il apprend AZF, malheureusement, vous savez, donc en 2001, 31 morts. AZF, à Toulouse, une explosion. Une explosion épouvantable qui a fait plusieurs dizaines de morts. On a beaucoup appris avec AZF, des choses qu'on n'avait pas apprises avec Seveso. Seveso, c'est 20 ans avant. Hein. La loi Seveso en France, c'est 1982. Et donc là, finalement, on va encore apprendre de cet incident industriel. Ce qu'on peut constater quand on s'intéresse un peu aux catastrophes industrielles, c'est qu'effectivement, elles sont en permanence. On apprend en permanence dessus. On se rend compte qu'on n'aurait pas dû stocker les choses comme ça, qu'on n'aurait pas dû... voilà. Quand vous travaillez un petit peu sur les centrales nucléaires, sur ce qu'on appelle la sûreté ou la sécurité des centrales nucléaires, c'est pareil. Vous vous rendez compte que ce qui a l'air sous contrôle ne l'est pas tellement. Eh bien, merci. On va suivre évidemment tout ça avec beaucoup d'attention. Merci Arnaud Gonzague d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission spéciale consacrée à Jacques Chirac. L'ex-président est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Député, ministre, Premier ministre, maire de Paris, ex-président du RPR et de la République. Voici ce destin hors norme, 40 ans sur lesquels reviennent Caroline Roux et ses invités. C'est dans l'air est intitulé ce soir Chirac, l'homme et le président. Bonne émission.